La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h. 19h36 sur Radio Campus Paris et maintenant on va voyager. Traverser le désert chilien de l'Atacama, c'est le projet fou de 5 jeunes Montreuillois qui vont s'envoler en avril prochain. Un partenariat entre la mairie de Montreuil et l'explorateur Charles Edrich. Charles Edrich, bonsoir. Oui, bonsoir. Et pour nous accompagner également, Bandiagou Diawara, je le prononce bien. Ouais, Bandiagou Diawara, c'est ça. Ouais. Et Soukassou, qui est un jeune qui va partir également. Bonsoir. Bonsoir. Alors Charles Edrich, comment est-ce que vous est venue l'idée de ce projet ? Alors, pour ce qui est de l'expédition elle-même, moi je suis sur tous les terrains du monde. Une fois c'est la montagne, la mer, les courses, disons dans l'Arctique, au pôle Nord, au pôle Sud. Et puis le désert, je connaissais à travers le Dakar en moto, mais j'avais jamais parcouru des déserts à pied. Donc voilà, donc c'était une occasion. Souvent ce sont des rencontres. On part à deux avec Sylvain Bazin, qui lui est un spécialiste des courses, entre autres dans le désert. Et le projet est parti comme ça, et en plus, il y avait une première. D'accord. Ça, c'est pour ce qui est de l'expédition. Et les jeunes, c'est quelque chose qui existe maintenant depuis un moment. Donc, il y a eu l'Afghanistan, après, il y a eu le Mont Blanc. Et puis là, donc, c'est centré à l'initiative de Jamel Bouddha sur la mairie de Montreuil, le quartier Bel Air Grand Péché. Et voilà, donc comment ça s'est passé. D'accord. Alors justement, comment s'est mis en place ce partenariat avec vous et la mairie de Montreuil ? Eh bien, moi je travaillais donc depuis maintenant quelques années avec des jeunes Seine-Saint-Denis en général, et c'est Jamel Bouddha qui a pris l'initiative de dire on pourrait, comme il est responsable de territoire sur Montreuil, on va dire faire une opération spécifique avec des jeunes de Montreuil, et c'est ce qu'on a fait l'an dernier. On est parti en montagne avec des ados de 13-14 ans. Donc ça s'est passé d'une façon extraordinaire. Donc je passe en général tous les mercredis sur le territoire, si on appelle ça comme ça. Donc avec un volet aussi, disons, environnement, réchauffement de la Terre. Et pour ce qui est de cette équipe, un volet très important, insertion. Et qu'est-ce qui vous a plu dans ce projet, vous, Charles Edrich, mais aussi Bandiagou Diawara ? Alors moi j'ai pas tout ce qui est discours académique, c'est pas vraiment, j'apporte pas énormément de choses. Il y a des gens qui peuvent faire ça beaucoup mieux que moi. Par contre, le sport, ça permet de partager, de créer du lien très très facilement, et en plus d'emmener des jeunes sur des projets qui pour eux sont extraordinaires et très difficiles. Ça permet de sensibiliser, de se donner un défi intéressant commun. Et bon, du coup, en fait, vous êtes animateur. Ouais, je suis animateur au sein de la ville de Montreuil. En fait, nous souhaitons proposer un projet concret à quelques jeunes du quartier qui sont sortis du système scolaire, et les relancer par une initiative qui présente trois facettes, défi d'aventure, environnement et insertion. Donc voilà, ça a été très très intéressant pour nous. Du coup, voilà, comme en 2012 avec Charles Edrich, on avait collaboré avec lui, avec son association Respectons la Terre. Et dès qu'on a entendu qu'il avait une nouvelle expédition, on s'est dit pourquoi pas repartir à l'aventure avec Monsieur Charles Edrich. Charles Edrich, justement, pourquoi l'Atacama ? Est-ce que ça vous a attiré ? Pourquoi est-ce que vous êtes là-bas que vous allez cette fois-ci ? Donc moi, disons, tous les terrains du monde m'intéressent. Maintenant, en plus, quand il y a une première, il y a un record. Pour moi, c'est la cerise sur le gâteau. Donc le désert, à pied, j'avais jamais mené d'expédition. Donc avec Sylvain Bazin, on a réfléchi, on a pensé d'abord dans un premier temps à l'Afrique. Aujourd'hui, il y a quand même le problème politique, enfin le danger qui existe. Donc le désert de l'Atacama, c'est extraordinaire. C'est le désert le plus aride du monde, le plus sec du monde, pas forcément le plus chaud, mais le plus sec du monde. Et en plus, jamais personne l'a traversé en autonomie complète. Donc c'est un défi pour vous, mais pour les jeunes aussi. Vous n'allez pas partir en même temps, hein ? Non, l'équipe des jeunes sont en parallèle de notre expédition, avec une équipe d'encadrants, il y en a 3. Il y a Bernard Muller qui est guide de haute montagne, Jamel Bouddha et Nelson Edrich, mon fils aîné. Donc l'objectif, c'est d'aller voir ce désert,
de faire une randonnée dans le désert, de venir à notre rencontre sur la fin de l'expédition et également de monter un sommet qui s'appelle l'Ikankabour à près de 6000 mètres. Et pour eux, c'est un challenge de très très haut niveau. D'accord. Alors, quel est l'objectif de ce projet pour vous et pour les jeunes sensibles? Enfin, quel est le projet? Quel est l'objectif? On peut peut-être laisser la parole à Soukassou, qui est un des jeunes qui va participer à cette expédition. Tout d'abord, bonsoir. Et Bonsoir. le projet, c'est en fait qu'on doit gravir passer le désert. Et en fait, pour nous, c'est pas un défi. C'est comme si c'était un truc qu'on devait faire obligatoirement pour avoir un bagage. Parce que quand on vient du 9-3, d'un côté, c'est comme un poids lourd pour réussir dans la vie aujourd'hui. On veut avoir un truc qui pourrait nous différencier des autres qui pourraient postuler à un poste où on voudrait postuler pour le boulot, pour la vie de tous les jours. Et en fait, c'est pas une question de défi de soi-même, c'est de se mettre dans la tête qu'on pourrait faire plus que rester au quartier, sur les bancs, rester avec les amis et tout ça. Qu'est-ce qui est motivant pour vous, déjà, jeunes qui partez, et puis peut-être pour Charles Adrich, et puis l'animation? Déjà pousser mes limites au maximum, que ça soit mental ou physique, et voir ce que je peux valoir aux yeux des autres, pour montrer que l'image des jeunes du 9-3, elle n'est pas que sur les incendies et tout ça, qu'on est beaucoup plus intelligent, on pense avec notre tête, que la mentalité elle a changé, il n'y a que les cons qui ne changent pas, comme on dit. Voilà, après, je peux rien dire, hein, les personnes vont se faire une idée sur nous-mêmes. D'accord. Alors, Charles Adrich, encore une question pour vous. Vous partez qu'avec des garçons. Pourquoi avoir écarté les filles de ce voyage? Alors, sur les équipes précédentes, on avait des équipes mixtes. Là, on va dire, à la limite, je te laisse parler, mais à cet âge-là, je crois que c'est vous qui avez considéré qu'une équipe, c'était quand même... on a considéré quand même qu'il fallait une équipe de jeunes physiquement assez fort quand même. Parce que c'est très aride. C'est très aride, et surtout le désert d'Akatama, voilà quoi, c'est excusez-moi, voilà, c'est une aventure qui est pas simple quoi, qui est pas facile. Et comment vous les avez sélectionnés, ces jeunes, justement, que sur le critère physique? Est-ce que ce sont eux qui sont venus à vous, ou c'est vous qui êtes allés les chercher? Sur le critère professionnel aussi. Il y a des jeunes actuellement qui n'ont aucune situation professionnelle. Et vu qu'aussi dans le projet, on a un pôle d'insertion, on est en collaboration avec ERDF et Carrefour. Du coup, il y aura des formations par la suite qui sont proposées à certains jeunes. Du coup, voilà, on a avec Djamel Bouddha, le responsable du territoire, on a ciblé des jeunes qui étaient dans le besoin, quoi. Et à partir de là, on a composé un groupe. Voilà, disons par rapport on va dire, il faut les éléments. Il n'y a pas besoin d'un niveau physique extraordinaire, mais par contre, il faut être très motivé. Donc, il faut qu'il soit volontaire. Donc là, on n'est pas dans une formation scolaire ou avec des règles très précises, mais il faut qu'ils aient envie, il faut qu'ils soient relativement assidus, et puis il faut que le groupe fonctionne. Là, on a un groupe qui est super, c'est-à-dire il faut, on va dire, s'imposer un minimum de rigueur et de règles, et ça, il faut qu'ils soient volontaires dans le dispositif. D'accord. Moi, j'ai peut-être une question pour Soukassou. Oui. Quand tu parles de ce projet, par exemple, à ta famille ou à tes amis, comment ils réagissent se disant que tu vas aller à l'autre bout du monde faire quelque chose un peu... Ils se disent que c'est un truc que les autres rêveraient tous de faire. Et j'ai ma chance. Moi, je suis à l'école, je suis dans un bac pro vente, je sais pas si vous connaissez. Oui. Et regarde, aujourd'hui, dans la vente, il n'y a pas beaucoup de boulot, on va pas se le cacher. Et en fait, je veux voir, après ce voyage, si je suis vraiment fait pour la vente, parce que je vais revenir plus grand dans ma tête, je pense, après avoir gravé plusieurs échelons, parce qu'on va les gravir là-bas un peu plus vite. On va prendre un peu plus de maturité. Après, avec mes amis, avec les projets que on va faire avec Charles, avec les entreprises et tout ça, voir s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait me plaire dans ces autres métiers. Si ma filière, pour voir si je pourrais pas déboucher dans une autre filière, je sais pas. Alors justement, il y a l'insertion, mais il y a aussi la sensibilisation à l'environnement. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, alors moi, si vous voulez, au départ, je suis pas un sauvage par rapport à l'environnement, mais c'est vraiment pas ma motivation numéro 1. Le meilleur exemple, c'est que je démarre avec le Dakar Moto.
Donc c'est un sport nature, mais c'est un sport mécanique. Pollution. Bon, après je me suis très vite aperçu que moi, mais tout type de public, y compris donc cette équipe de jeunes, quand on est vraiment en pleine nature, c'est très très facile. Au bout d'un moment, on finit par être touché, par être sensibilisé à l'environnement, à la pollution, pour faire des trucs très très simples. Donc c'est un moyen extraordinaire pour arriver à prendre conscience de la nature et du fait que une nature préservée, c'est mieux, ne serait-ce que d'un point de vue visuel, qu'une nature où on rencontre des déchets, etc. 19h50, je répète, sur Radio Campus Paris 93.9. Nous sommes de retour avec Charles Edrich, Bandiagou Diawara et Sukasu pour parler de l'exploration de l'Atacama. Alors, comment vous vous êtes préparé physiquement, mentalement à cette expérience ? Il faut bien voir la difficulté du problème. Pour moi, par exemple, sur les derniers 3 jours, j'ai charrié des cailloux dans le Morvan. Donc j'avais une remorque de 150 kg, ça va être le poids de nos remorques au départ, et j'avais mis des cailloux dedans, des pierres, pour reproduire un petit peu le poids qu'on va avoir au départ. Et donc pour les jeunes, oui. Pour les jeunes, toi, Sukasu peut-être peut nous expliquer, oui. En fait, tous les mercredis avec notre animateur Jamel, on va au Tennis Plus à Montreuil et en fait on fait des entraînements de squash, on fait des foot, des entraînements de boxe pour améliorer un peu plus le cardio et notre masse musculaire. Et l'entraînement mental, en fait on le fait au cours de toute la journée. Avant de partir au voyage, on va se préparer avec les réflexions qu'on aura des autres, on le fait dans la vie de tous les jours. C'est comme ça en fait. Charles Edrich, c'est un projet ambitieux. Comment est-ce qu'il est financé justement comment il va être financé ce voyage ? Alors, donc il y a des partenaires privés, ERDF et Carrefour. Pour les 2 entreprises très importantes, ils sont vraiment sur le volet insertion. Ils sont déjà intervenus auprès des jeunes pour voir s'il y a des intérêts en matière de stage, de CDI, de formation en alternance, etc. Et après, donc, il y a la mairie de Montreuil qui disons, est dans le dispositif maintenant depuis fin 2013. D'accord. Et une fois sur place, est-ce que vous, notamment dans votre parcours, est-ce que vous êtes assuré ? On sait qu'il y a eu beaucoup de problèmes dans les aventuriers. Je pense à l'accident qu'il y a eu la semaine dernière sur le tournage de Drop. Est-ce que vous serez en sécurité quand vous ferez votre défi ? Et est-ce que les jeunes seront également en sécurité ? Alors, pour ce qui est de l'expédition, avec Sylvain Bazin, bon, le défi, il est physique, mais le danger n'est pas très grand. Par rapport à d'autres expéditions. Par exemple, je suis sur le passage du Nord-Ouest à la rame, le détroit de Bering sur un tout petit bateau de 160 kg. Le danger, il y a les ours blancs, la glace, c'est des coups de vent terribles. Bon, là, on n'est pas du tout dans ce dispositif. Pour les jeunes, il y a relativement peu de risques. Je ne peux pas dire qu'il n'y en a aucun. Un 6000 mètres, donc c'est très compliqué. Il peut y avoir des problèmes de tendinite, d'entorse, de chute. Mais même si c'est le désert le plus aride du monde, on peut être secouru assez vite. Vous vous sentez tous prêts à partir, peut-être Sukasu ? Bien sûr que oui. Partir au Chili, déjà, c'est un truc que j'aurais jamais pu penser faire, auquel j'aurais jamais pu penser. Et aller pour relever un défi avec plaisir. En plus, accompagné de monsieur Charles Edrich. C'est comme un héros, si on peut le dire. Après, voilà. D'accord. Juste peut-être une dernière question. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Charles Edrich, comment vous est né ce goût pour l'aventure ? Alors en fait, je fais très attention à ma réponse parce que de temps en temps, elle peut être mal perçue. Moi, je suis un aventurier par défaut. Je suis passionné de sport, de compétition. Si j'avais pu être footballeur professionnel, donc jouer en Coupe du Monde ou jouer au PSG, c'était pareil. Maintenant, j'ai strictement aucun talent. Je joue, j'adore. L'an dernier, j'ai joué au foot. Là, on n'a pas fait de séance de foot avec l'équipe. Mais l'an dernier, je jouais au foot avec Jamel et l'équipe des ados. Je suis pas bon. J'ai jamais été bon. Mais le sport, c'est votre passion. Par contre, l'aventure, dès que j'ai touché à l'aventure, j'ai vu que j'avais des prédispositions. Donc j'ai des qualités d'endurance, de rusticité, donc j'ai ciblé l'aventure comme ma discipline.
Donc l'aventure, c'est votre discipline. En tout cas, merci beaucoup Charles Edrich d'être venu nous parler. Merci aussi à Bondioukou Diawara et Soukassou, pardon. D'accord. Merci beaucoup. Merci. C'est un plaisir, hein, merci. Merci à Diamel. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h.